Je m'appelle Ingrid Feuerstein, je suis journaliste aux Échos, spécialiste du budget de l'État et de la fiscalité. Le budget 2018, c'est le premier budget du quinquennat Macron, donc c'est la traduction de toutes ses promesses et de ses engagements de campagne. Il y a plusieurs choses à retenir, plusieurs axes. Le premier, c'est le respect de la règle européenne des 3%, tout en menant un programme économique qui vise à relancer l'investissement en baissant le niveau des impôts, mais en baissant aussi la dépense publique. Pourquoi ça concerne les expatriés? D'abord, ils sont, comme tout le monde, concernés finalement par les coupes budgétaires. Celle sur les lycées français a fait beaucoup de bruit, a donné lieu à plusieurs manifestations, parce que forcément ça suscite des inquiétudes sur des suppressions de postes, sur la qualité de ces lycées français qui jouent beaucoup pour le rayonnement de la francophonie, le rayonnement tout simplement diplomatique de la France à l'étranger. Ça a suscité beaucoup d'inquiétudes. Il se trouve que c'est une coupe qui est intervenue en même temps que celle des APL, dont on a beaucoup parlé. Pas d'inquiétude quand même un peu pour 2018 parce que le budget de l'agence qu'on appelle AEFE, donc qui pilote tous les lycées français de l'étranger, seront maintenus. Mais il y a toujours des inquiétudes sur les conséquences à long terme donc de cette baisse de crédit de 33 millions qui a eu lieu dans le budget 2017. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour tous les Français, il y aura une hausse de CSG. Pour la majorité d'entre eux, elle sera compensée par une baisse des cotisations salariales. C'est surtout finalement les salariés qui seront bénéficiaires ou les indépendants en dessous d'un certain revenu. Ceux qui seront pénalisés, ce sont les retraités ou alors, et c'est là que ça commence à toucher davantage les expatriés, ceux qui touchent beaucoup de revenus fonciers. Par exemple, les gens qui sont partis quelques années à l'étranger, qui ont mis en location leur logement, vont subir une hausse de 1,7 point de CSG et qui, celle-ci, ne sera pas compensée par une baisse de cotisation salariale. Alors, l'autre grand volant de ce budget, c'est effectivement une vaste réforme de la fiscalité du capital, dont la logique est de se dire, en France, on a un poids des prélèvements obligatoires qui a beaucoup augmenté sur les revenus du capital, donc que ce soit les dividendes, les plus-values, les revenus des intérêts. Finalement, on est en décalage par rapport aux autres pays européens, donc on baisse massivement cette fiscalité du capital. Donc on introduit ce qu'on appelle une flat tax, donc un taux unique de 30% sur les revenus du capital. Ça peut concerner aussi les expatriés qui auront l'option soit de rester sur l'ancien système, soit d'adopter ce taux unique de 30% qui du coup nous ramène dans la moyenne, voire un petit peu en dessous de la moyenne des autres pays européens. Ça concerne bien évidemment uniquement leurs revenus de source française. Et l'autre grand volant de cette réforme, c'est bien sûr aussi la suppression de l'ISF. Pour les expatriés qui ont des biens en France et qui dépassent le seuil de l'ISF, évidemment, cette réforme aura un impact puisque l'impôt sur la fortune, maintenant, sera restreint uniquement aux actifs immobiliers. Clairement, c'est les bénéficiaires de la réforme de la fiscalité du capital qui profiteront le plus de ce budget. Clairement, il y a eu un débat en France sur certains budgets qui bénéficient aux plus aisés et pas aux plus modestes. Ça se vérifie plus pour finalement les expatriés parce qu'en France, il y a quand même des mesures de pouvoir d'achat à l'attention des plus modestes, dont on parle peut-être moins que la suppression de l'ISF, mais par exemple la suppression de la taxe d'habitation, ça va toucher beaucoup de ménages des classes moyennes qui vont avoir un allègement sur les 3 prochaines années de leur taxe d'habitation. Ça, les expatriés ne vont pas en bénéficier. La mesure concernant la CSG, ça va toucher tous les salariés, quels que soient leurs revenus. Ça, c'est pareil, les expatriés n'en bénéficieront pas tellement, sauf à avoir des revenus salariaux de source française.